Salut tout le monde, c'est Flo et Anto. Et aujourd'hui, c'est une visite assez spéciale parce qu'on visite un ancien hôpital avec une chapelle. Mais aujourd'hui, on est accompagné de Loïc. Salut. Donc Loïc de la chaîne Alcatraz que je vous invite fortement à aller voir. Donc le lien sera en description dans la vidéo. Loïc, sa spécialité, c'est donc l'urbex comme nous. C'est comme nous, donc l'urbex. Mais lui, sa spécialité, c'est le freerun. Yes. Donc je te laisse expliquer ce que c'est. Le freerun, en fait, c'est un sport qui est assez nouveau et ça consiste à se déplacer dans un environnement urbain ou dans la forêt, etc. en se servant des obstacles. Donc par exemple, si on fait ça en ville, ça va être les barrières, les murs, tout ce qu'on peut trouver en ville, tous les obstacles qu'on peut trouver en ville. Et vous pouvez connaître ça grâce putain, j'allais dire kamikaze, non au Yamakasi, merci. Et vous pouvez voir ça dans des films, dans des jeux vidéo, et moi je fais ça en vrai. Une très belle visite s'annonce, un très gros bâtiment, et je vous dis à très bientôt. Peace, ciao. Salut. Donc un ancien hôpital qui est en assez bon état, qui a été abandonné dans les années 2009. Simplement qu'il ne répondait plus aux normes des hôpitaux et ça coûtait beaucoup plus cher donc de le rénover que d'en faire un nouveau. Il y a juste que quelques personnes qui sont venues faire des tags, casser un peu 2-3 litres. Ça pourrait être bien pire. Avec le brancard ici, là. À ce moment-là de la visite, on se doutait pas qu'il y avait quelqu'un avec nous dans le bâtiment. On s'est tout simplement dit que c'était des gouttes d'eau qui devaient tomber sur le toit, et on a tout simplement continué notre visite. C'est un truc de ouf comment les lieux ils sont vraiment intacts. On dirait que les gens ils sont partis d'un coup du jour au lendemain. Il n'y a pas trop de tags, c'est pas trop dégradé. Franchement c'est un truc de ouf. Ça fait vraiment plaisir de voir des lieux comme ça. Ici c'était la salle Avec la télé. avec la télé. Il devait y avoir des tables et tout. Alors, est-ce que c'était pas la cafette? Je pense que c'était. Ouais. Je sais pas. Mine de rien, plutôt pas mal cette cafette. Hein. Tu rénoves ça, il y a moyen de faire un Super truc. On peut voir beaucoup de lettres qui notifient qu'il y a des problèmes d'hygiène et de service surtout parce que ça reste tout vieux en fait. Tout ce qui est installé c'est vieux. Les vasques sont vieux, les WC sont vieux, l'installation électrique est vieille. Donc en fait voilà, je pense que il y avait eu des demandes de réhabiliter l'hôpital et en fait ça n'a jamais été fait. D'où le fait que ce WC, en fait, je pense que c'est un WC pour les personnes âgées et en fait on peut nettoyer derrière. Et je pense que c'est pour ça en fait qu'il est vraiment dans un sale état comme ça quoi. C'est parce que je pense que ça doit plus se faire. J'aime quand ça pue. Il vient de nous raconter qu'il y est déjà venu ici du coup et à l'époque il y avait la bouffe et tout en phase de décomposition avec les mouches, ça puait.
Puis il vient de me dire qu'il aimait ça, quoi. Petite correction, c'était pas ici, c'était un hôtel abandonné. Je sais plus où il est exactement, mais j'y retournerai bien. On voit le mec qui écoute. Et c'est fou de se dire que... Enfin, il est quand même en sacré bon état, quoi. Je veux dire, il y a pire. Il y a encore les... Il y a encore les néons accrochés en haut, là. Il y a un oiseau mort. Oh, il est empaillé, ouais. Non, il est pas empaillé. T'as trouvé quelque chose? Non, je regarde en fait, ça, des fois. C'est bien parce que t'as des fiches, tu vois, où t'as des normes respectives, tu vois. Regarde, t'en as. Tu vois. Attends, j'approche ma caméra. Tu vois, c'est toutes des fiches respectives où, là, pour que les gens en fait ils puissent respecter la température du frigo, la température de plein de choses en fait. Comment ils devaient nettoyer les plateaux, comment ils devaient nettoyer le sol, ils mettent dans les bacs à eau, les bacs Ah là, ouais. les bacs à lavage des mains, tu vois. Et en fait, il disait que, tu vois, au début, le lavage des mains, il était noté sur 8. 8, 8, 8, 8, 8. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avançait dans l'hôpital, on voyait que la dégradation, elle était beaucoup plus prononcée. En fait, les gens respectaient beaucoup moins le port de la tenue, tu vois. C'était des thugs. Les gens relevaient la température des produits finis avant distribution. On voit que c'était vraiment bien au début, c'était à 9, 10, et on voit qu'à la fin, tu vois, c'était à 7. Tu vois, et on voit beaucoup les choses. En fait, on voit, quand tu regardes les registres comme ça, tu vois exactement, tu vois, un peu le grand. Tu vois, quand tu vois les registres comme ça, tu vois exactement la dégradation de l'hôpital, comment en fait il s'est dégradé, quoi. Et tu vois, t'as toutes les dates, 2008, tu vois, C'est vraiment imposant quand même comme bâtisse. Très Regarde, filme ça. Les gens, ils ont fixé les portes avec les moyens du bled. On regarde ce que fait Flou. Actuellement en train de prendre des photos de l'escalier. Ce soir, on va se yèche dessus. Y'a quoi là? L'entrée par l'extérieur est encore plus flippante. Ah ouais. Ouais. Ça sera une première pour notre ami Loïc, qui lui n'a jamais fait de visite la nuit. Je me dirige vers une énorme porte. On dirait la porte qu'il y a à Harry Potter. Je me sens niqué. Là derrière nous, il y a l'entrée de la chapelle. Et merde. Quand tu te fais voler tes répliques. J'avais aucune réplique, du coup je vais voler la sienne. Derrière nous c'était la chapelle et du coup il va falloir qu'on rentre dedans. Et je sais pas comment. Et du coup là la mort parce que je suis en train de le faire à sa place et il voulait le dire. Je vous montre vite fait où ce soir on va aller. Ça me rappelle un endroit que vous avez certainement vu. Assez glauque. Qui fait vraiment flipper. C'est la cave. C'est vraiment hardcore sa race. Le sous-sol. Voilà. C'est glauque sa race. C'est vraiment... C'est un truc de dingue. Ce soir on va y aller. Là, il y a une très belle chapelle qu'on va aller voir. Très belle chapelle. Très grand. Tout le bâtiment qui est derrière nous. On se sent vraiment petit. Et là, on va rentrer dans la chapelle.
vraiment cru qu'on avait montré la chapelle le jour. Rendez-vous ce soir. Cette personne, elle avait pratiquement 80 et quelques années, tu vois. Pratiquement 90 ans. Je sais pas ce qu'il y a, mais j'ai les yeux qui commencent à me piquer. Ah ouais? Ouais, chelou. La fragilité. Une porte qui a claqué. J'ai entendu une porte qui a claqué. Je viens de tomber sur une lettre, donc une lettre de l'époque. Je pense que c'était pendant les périodes de Noël, vu qu'il y a un Papa Noël. Et elle dit dessus « Je souhaite à toute l'équipe soignante de bonnes fêtes de fin d'année ». Logique, c'est vers Noël. Merci de votre travail quotidien effectué auprès de mon père. Béatrice. C'est bâtiment ici. Il y a vraiment... c'est vraiment bizarre en fait. On se sent vraiment pas bien. On a l'impression, limite, en apport, on n'est pas à notre place, quoi. Nettoyage des infections. Départ du résident. C'est ce que je disais, c'est assez spécial parce que on est vraiment au cœur d'un hôpital. Là, on peut voir qu'il y a une personne qui est décédée et donc qui a été notifié qu'il fallait nettoyer la chambre, quoi, la désinfecter. Faut qu'on fasse extrêmement gaffe parce que si on se rapproche un peu trop des fenêtres, Ça serait vrai, on risque de se faire manquer plus. Alors, quand on se retrouve dans une partie un peu différente de l'hôpital, en fait, ça peut être une partie réservée pour certains malades, je pense. Les chambres et tout ça, c'est différent du reste de l'hôpital. Et j'aurais pas du tout aimé être à l'hôpital ici. Ouais, non plus. C'est qu'on se sent pas bien ici. T'as une chapelle, tu sens enfin pas loin, tu vois. On peut plus échapper de l'hôpital, on peut plus échapper. Il y a un mec qui nous court après. Plus léger. C'est pas grave. Il y a un mec qui nous court après et on peut plus sortir de l'hôpital. Le mec qui nous court après. Et là, on pense qu'il est là-bas avec nous. Je pense qu'on devrait prendre par la droite, Par la gauche, on le contourne. je pense qu'on devrait prendre que rapprocher. Ils étaient plusieurs. On est rentré dans une maison parce qu'il y a des maisons abandonnées. Et j'ai entendu une porte qui s'ouvrait. Et cette porte-là, c'était une porte qui s'ouvrait difficilement. Donc ça peut pas être le vent ni rien. Là, c'était vraiment quelqu'un. Et il a commencé à nous courir après. Ils étaient plusieurs. Ça fait
On a fui. Ouais. Faut pas le faire, hein, mais on l'a fait. Mais voilà, nous on n'aime pas faire comme les autres, du Voilà. coup on l'a fait. Tu fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais on a plusieurs raisons, on va vous expliquer. La première, c'est que l'urbex, c'est énormément de travail et de recherche. La deuxième, La deuxième, c'est qu'on voulait pas faire de la garde à vue, on voulait pas perdre justement notre matériel, de se le faire confisquer, etc. et la troisième, c'est que faut savoir que c'est un lieu qui est assez bizarre parce qu'il est calme, il est très peu visité. Et en fait, quand on a vu cette personne, ce policier là-bas, en fait, on a eu peur parce que il n'a pas fait de sommation. Et du coup, c'est dommage parce que on n'a même pas pu faire les rushs de nuit, quoi. Ah si, les rushs de nuit, on les a fait, on y est retourné la nuit. Hein. Non, Ah si, si. on y est retourné. Le soir, c'est pas la même ambiance. On a l'impression d'être dans un autre lieu. Donc, on vous explique un peu le topo. On s'est fait courser par les flics tout à l'heure. Et donc, c'est assez dangereux là parce que à tout moment on peut se faire niquer. Donc, s'il n'y a pas trop de lumière, c'est parce qu'on veut pas se faire niquer. Bon visionnage. Manteau. C'est pas moi. C'est qui? Ah mais là ça donne sur la rue. Faites gaffe avec les lumières. Ouais, faut y penser à ça. Je sais plus où elle est la cuisine. Je suis vraiment pas du tout à l'aise ici. Et faut essayer de faire le moins de bruit possible. Parce que le moins de bruit ça va être baisser mon caméra, mais c'est tout. Casser les vitres. Je propose qu'on aille dans une des chambres et qu'on demande s'il y a quelqu'un qui nous entend. Ouais, vas-y, fais ça. C'est là, faut qu'on se baise. En fait, on vient faire la visite de nuit simplement pour aller dans la cave. Pour aller dans la cave et faire visiter la chapelle. Parce que c'est trop risqué de refaire tout le bâtiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va pas faire tout le bâtiment. On va filer dans la cave. Ouais, le bâtiment est assez grand, donc on va éviter de se retaper 1h30. Surtout que si on pouvait éviter d'avoir les flics encore une fois. Ouais, je suis d'accord avec vous. J'aime pas trop ces délires là avec les flics et tout. Quand il y a quelqu'un qui nous court après dans des lieux comme ça fait vraiment flipper de ouf. Mais bon, il faut qu'on filme la chapelle. Il faut vraiment qu'on vous montre ce lieu. Il est vraiment magnifique. Merde, ça donne sur la réponse. J'ai fait long.
C'est vraiment calme, il n'y a rien, pas un bruit d'oiseau, pas un bruit de... il n'y a rien. Je crois que ça s'est arrêté. Il est vraiment seul. Oh, on va faire le tour. On va faire le tour. On va faire le tour. Par là, par là-bas, par là-bas. Ouais, par les grandes portes. C'est assez galère. Là, on va aller au sous-sol. C'est la merde. On dirait qu'il y a quelqu'un qui nous cherche. Tiens, surtout des gouttes. Hein? Tiens, surtout des gouttes. Je sais pas. Mais les claquements là. Faut qu'on aille au sous-sol. Tout de suite. Faut pas qu'on traîne. Allez. Parce que si on se fait repérer, ça va être la merde. Je pense que dans le sous-sol, on va pouvoir tout allumer. Nickel. Dans le sous-sol. Tu l'as, tiens. Ouais, t'inquiète, j'ai. Donc voilà, là on descend dans la cave. Enfin dans le sous-sol. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ces trucs là avec les grosses portes? C'est quoi, c'est des blocs opératoires ça? Je pense pas. Oh, mais c'est une salle de torture ça.
façon, se sentent tous un petit peu pas bien. Ouais. Alors, je vais peut-être chuchoter ça, mais est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? On n'est pas là pour vous déranger. On vient juste vous rendre visite, comme ça. S'il y a quelqu'un avec nous, vous pouvez parler auprès de nos caméras. Ouais, vous pouvez dire des mots, des phrases, des cris peut-être. On n'est pas là pour vous faire du mal. Vous ne connaissez pas, mais on vous a rendu visite peut-être cet après-midi. J'espère que notre visite ne vous a pas dérangé. On est juste ici pour visiter le lieu. Et après, on va vous laisser tranquille. S'il y a quelqu'un ici, vous pouvez parler auprès de nos caméras. On ne vous veut aucun mal. Vous pouvez faire un bruit. Vous pouvez venir parler auprès de nos caméras. Savoir qu'est-ce qui vous est arrivé, pourquoi vous êtes ici. Vous pouvez le dire auprès de notre caméra. Je sais pas si c'est le lieu, mais je me sens vachement pressé. Ouais, toi aussi. Ouais, mais je pense que c'est parce que c'est la nuit. En vrai, il y a vraiment plusieurs peurs qui viennent nous prendre. C'est que on a vraiment peur que justement il y a la police qui débarque. Elle l'a déjà fait une fois. Et on a aussi peur justement de tomber sur un mec, un fou psychopathe. Bizarre parce que j'ai des courants d'air dans le dos. Ça c'est normal. Alors c'est pas couvert. Ah mais je suis gelé, ça me gèle le dos. Ah je suis gelé. Si jamais Oh putain de ouf. Ça touche comme il est froid. Je vois ça. Bizarre, pourtant c'est fermé. Donc là on va aller visiter. On va aller visiter la chapelle. Attention à la tête. Ouais. Alors je vais pas là-dessus. Non. Fais gaffe à ça en tout. Faites gaffe avec la lumière aussi. On les coupe là, ça vous dit. Là on écoute un peu parce que on n'a pas envie de tomber contre avec un flic là. C'était écoute, c'était écoute. Remarque tout à l'heure on l'entendait pas marcher. C'est vrai. Faut pas réfléchir à ça. Faites gaffe. Vous marchez. Surtout pas marcher sur cette cloche. C'est magnifique. Elle est vraiment belle les amis. C'est pour ça qu'on voulait vous emmener. À part ça, c'est juste énorme. C'est super bien conservé. Puis la nuit, ça donne une ambiance assez particulière. Et ouais, on a l'impression d'être dans un lieu différent en fait.
Ça, c'est une pierre tombale. Derrière, il y a des inscriptions. J'ai pris en photo, je vous le mettrai dans la vidéo. Bah, c'est enfin fini et tout là. Donc là, du coup, on est dans la voiture parce qu'à la fin, on s'est fait courser par un mec. Donc On voilà. pense qu'il y a quand même un gardien, je pense, ou un flic, quelqu'un qui vient un sur flic le- de permanence, ouais. Je sais pas si c'est un flic, mais je pense qu'il y a un gardien et lui, il appelle les flics. Il veut pas prendre de risques et il appelle les flics en fait direct. Ouais. Donc là, du coup, on est dans la voiture. On a fini. On y est retourné pour vraiment vous montrer cette chapelle avec. Je pense qu'elle en vaut le coup. Ouais, Ouais. avec ce sous-sol. Il est vraiment glauque avec ses portes en bois et tout là. C'est vraiment un truc de dingue. Et du coup, t'en as pensé quoi de cette visite nocturne? Eh bah franchement, c'était génial. On voit le lieu sous un angle différent. On a l'impression même que c'est un nouveau lieu qu'on visite. Et ce qui est stressant en fait par rapport à la journée, c'est qu'on n'a pas les bruits comme les oiseaux qui chantent, les gens qui passent dans la rue, tout ça. Là, on est vraiment, il n'y a aucun bruit. C'est assez stressant en fait. Mais c'était sympa à faire, très sympa. T'es fatigué. Ouais. Moi même, j'ai. Donc, du coup, on va terminer la vidéo sur ça. Je vous invite à rejoindre sa page Facebook Alcatraz. Rejoignez la page Facebook Flo et Anto. Surtout, ouais, c'est Allez. plus important. Allez checker toutes les pages. Allez. C'est du Ouais. contenu de Franchement, qualité. vous avez du temps pour faire ça. Allez-y. Ouais, puis même. Pire, tu vas perdre 5 minutes de plus. C'est pas. Bon, allez, je te fais un gros bisou et puis je te dis à très bientôt.